Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue dans la troisième sortie émission Carrefour pour ce maintenant. Jeudi, nous parlons pas les constitutions autrement avec un phénomène qui est comme ça, qui est très actuel pour Haïti et pour le monde, qui place les nouvelles technologies encore numériques dans la législation haïtienne. Un paquet de débats qui a fait sur la constitution paysan, sur une révision même de la plus grande loi qui constitue organisation pays qui c'est constitution pour nous réfléchir sur question ça jeudi nous avons chance pour nous débattre avec un doctorant en droit du numérique. Il fait une thèse au Canada avec ce monsieur qui s'appelle Clarence Lindor. Nous allons débattre de questions ça. Nous allons regarder questions constitution, mais nous allons surtout mettre un accent particulier sur question numérique là. Qui place numérique là doit gagner jeudi dans la législation haïtienne. Comment le droit positif haïtien t'a dû apprécier question ça. Merci un peu le monde qui a écouté l'émission. Jenny Williamson Casimiro micro pour servir. La pause et je vous reviens. De retour après la pause, on a rappelé que nous avons des émissions Carrefour. Émission Carrefour aujourd'hui a consacré à la problématique du numérique et en relation avec la législation haïtienne. Nous connaissons depuis quelques temps, il y a un débat sur révision constitutionnelle. Là. Ça n'a pas longtemps. Récemment, je recevoir un grand juriste, un grand avocat, Osner Février, qui a essayé de montrer la distinction qu'il y a entre révision constitutionnelle, réforme constitutionnelle, amendement de la Constitution. On dit pour l'essentiel, d'après ça, monsieur, apprendre-nous, et j'ai retenu la leçon, amendement, c'est des modifications de type légère qui fait sans que le pas attaquer en profondeur, réforme dans les mêmes, sont différents degrés, dans le sens qu'il y a en profondeur, et puis révision constitutionnelle là les mêmes, c'est sorti capable de changer constitution, mais pour Osner Février, révision constitutionnelle en général, c'est à la suite d'un grand chambardement ou encore révolution, un changement global de la société. Maintenant, parlant de la Constitution, nous avons estimé l'important dans Radio Méga pour nous introduire une problématique qui concernait au premier abord jeunes, je dis là, un monde qui jeune, mais notamment tout le monde qui peut utiliser Android, remarquer impact ou encore place NTIC au gain dans la vie. On a parlé de NTIC, on a parlé de nouvelles technologies de l'information et de la communication qui est place au gain dans la vie. Et il y a des phénomènes, il y a des pratiques même que la loi sanctionnée. On a parlé par exemple comment on prend photo, on met ou fait cyberharcèlement, cybercriminalité. Question ça, c'est des questions jusqu'ici qui peuvent être abordées par la loi en Haïti. Qui me prend un exemple simple pour m'expliquer ça, puisque invité à soupe pour parler avec nous sur question ça. Qui me prend un exemple simple pour me dire que jusqu'à présent, législation haïtienne n'a pas de autorisation, par exemple, à ça nous t'a brûlé et question numérique là. Même si nous au fait tout ça gagne sur réseau plateformes différentes institutions publiques gagne monde qui parle sur question qui expliquait que gomba les chartes graphiques qui en principe que la loi légiférait sur lui. Bon, et il y a des tentatives qui étaient commencées notamment sous administration Martelly Lamotte pour bagage ça avec question et gouvernance là, mais ils ont trouvé que le Parlement haïtien époque là pour statuer sur ça. Maintenant, puisque numérique là dans la vie nous chaque jour, je dis là gomba les influenceurs, comment est-ce qu'un influenceur par exemple est capable, est-ce que la loi haïtienne est capable de statuer sur ça? Est-ce que par exemple l'organe image sur réseau, est-ce qu'on peut disposer de images ou de texte ou de etc. Toutes questions ça, c'est des questions qui dans la vie nous mais qui en fait pas jamais arrivé discuter amplement dans les médias. Et puisque nous-mêmes dans l'émission Carrefour notamment émission nous avons une grande vocation pédagogique, nous estimons que c'est important pour nous réfléchir sur question ça. Nous pour aller échanger avec aujourd'hui, c'est un monde qui fait l'école normale supérieure, monsieur fait philosophie école normale supérieure, monsieur fait master en philosophie, monsieur étudie droit et puis monsieur fait actuellement un doctorat en droit du numérique. Monsieur même une plateforme même que les paroles du numérique côté monsieur et aborder diverses problématiques qui concernaient l'actualité numérique là, réseaux sociaux, gagnent et qui impactent dans la vie. En pile monde sur la terre réfléchit sur ça, mais il s'est trouvé justement que nous-mêmes
en Haïti, nous juste à vivre bagarre là comme si c'est pas rien ça, c'est comme si on a dit n'a pas vivre chaque jour, n'a pas dormi, n'a pas levé, mais n'oubliez que en réalité question numérique là c'est pas une question qui concerne nous. Donc dans ce sens ça, nous estimons l'important pour nous réfléchir avec un monde qui a réfléchi sur question ça. Il va dire nous dans le travail lié notamment est-ce que Haïti là-dedans, est-ce que les entendent des contributions comme chercheurs, comme juristes sur question ça et comment question ça pour ainsi dire et puisque lui-même lui a réfléchi à la fois comme universitaire mais on dit tout comme envie d'influenceur puisque désormais il gagne une plateforme que les paroles du numérique comment dans double mouvement ça yo dans double implication ça yo Haïti capable de profiter beaucoup plus. Merci en pile maître Lindor de vous être mis disponible pour nous à Carrefour. Bienvenue dans l'émission ça pour la première fois côté nous parler en question d'actualité, en question totale capitale. Maître Lindor. Oui, merci beaucoup Casimir. Baron sous copie bien. 5 sur 5. Ok, super. Bon, merci. Et ça fait plaisir pour moi et nous dans l'espace là pour nous capable discuter un peu et parler des enjeux qui fondamentaux, qui concernent, qui interpellent tout le monde dans le monde là, et notamment les États, et forcément l'État haïtien qui malheureusement jusqu'à présent fait mes yeux sur eux. Pour qui ils ont choisi faire doctorat en droit du numérique? Bon, raison yo plusieurs, mais si vous permettez maintenant d'or ou c'est philosophe, ça veut dire tellement gain l'autre chanter qu'à investir ou dit c'est droit du numérique ou pas faire thèse ou la donne. Oui, pour qui ça c'est pour qui ça c'est parce que nous songeons depuis 2020 en Haïti, l'MT surtout en Haïti en 2020 à Petit-Goâve, il y a un phénomène qui était capté attention. Le phénomène c'est phénomène relé revenge porn. OK, c'est côté ensemble de monde qui étaient dans relation ensemble et puis pour des raisons ou l'autre relation cassée et gagner dans relation ça gagne ensemble de vidéos d'intimité qui qu'on partager mais malheureusement pour capable faire pression sur l'autre partenaire qui est détenteur de vidéos ça soit qu'on publier ou bien vous faire pression. Moi personnellement j'ai gagné un partenaire qui était vivre ça avec un ex. Donc depuis ça causé numérique là commence à capter attention. Ça devient poussé l'aime venir regarder en la société haïtienne la multiplication même cas ça yo, j'ai même écrit un article sur ça en 2020 qui était publié dans Le Matin et après ça va me pousser mettre sous pied à Petit-Goâve un groupe qui est les ACV, c'est Action contre la cyberviolence en Haïti. ACVH, Action contre la cyberviolence en Haïti. C'est-à-dire que c'est depuis ça, moi dit, c'est vraiment maintenant droit du numérique. Moi j'ai pas beaucoup en philosophie, j'en dis là. Et puis même dans droit tout, j'ai pas en droit public, pas font spécialisation par exemple au niveau maîtrise dans le droit des nouvelles technologies. Mais thématique ça est toujours intéressant parce que yo transversal, yo à la fois touché des penseurs qui travaillent que ce soit dans la cognition, bien en neurosciences ou bien en philosophie, en sociologie ou même en droit. Moi thématique là touché, moi dit non, faut moins approfondir de connaissances dans le domaine là. Ça vient faire que l'aime venir à la France m'a fait deuxième maîtrise moi, c'est en droit parce que j'ai une maîtrise en philosophie et puis moi pas de admission directement dans droit des nouvelles technologies, même j'ai choisi travail sur un sujet qui pas une possibilité pour m'explorer champ. Qui c'est ce qui s'allie, c'est ça le système PNR. Système PNR là qui s'allie, c'est système de données des voyageurs. OK? C'est système de données des voyageurs, mon cap voyager, à chaque fois voyager, il collecter des informations sur que ce soit pays hôte là ou bien pays où à déplacer il connecter pour capable gagner information sur me faire mémoire sur lui pour me garder information ça yo qui ça l'état a fait avec eux, notamment aux États-Unis parce que c'est les États-Unis qui a fait pression sur le système international là pour capable bailler accès avec données tout le monde qui vit aux États-Unis. Tout le monde qui vit aux États-Unis parce que avant 2001, c'est pas
c'est pas l'État qui a accès avec données ça, c'était compagnie aérienne. Mais après 2001, en fonction de, par rapport avec, et 2001 par rapport avec l'attentat qui fait là, États-Unis, dans souci pour capable sécuriser, contrôler l'espace li, donc il fait pression, comme il y a moyen politique tout pour le faire, il fait pression sur compagnie et même imposer dans le système international là, une pratique et même droit, même qui permettent d'encadrer et autoriser l'État à collecter des données qui voyagent. Donc c'est sous ça que je fais travail, je regarde entre besoin de sécurité et problématique de la liberté dans tout ça. Donc c'est à partir de là, moi je dis bon, là, moi vraiment commence à explorer et domaine et me dit tête moi, doctorat c'est dans le secteur pour me faire. Là, j'étais en France, j'ai souhaité faire j'ai commencé à entrer en pour parler avec quelques professeurs, mais comme moi j'ai toujours voulu mettre philosophie au service de droit, c'est dans la démarche moi. Je dis, je ne pas faire pas en philosophie, même si je ne pas continuer de faire des études en philosophie, même pas mettre savoir ça de côté, me dit, faut moi faire en sorte que n'importe étude m'a fait en droit, faut me capable de mobiliser ou bien convoquer la philosophie pour me mettre au service de droit. C'est ça que fait. Pour parler avec plusieurs professeurs de ça et Marseille, je me rends compte que espace ou bien université en France, ou bien faculté gens orientés en France, pas de bonne possibilité ça parce que yo plus inscrit dans une démarche de positivisme pur et simple. Ça veut dire que yo pas trop dans démarche interdisciplinaire, yo pas dans démarche interdisciplinarité que Amérique du Nord offrir. C'est dans ce sens-là, moi commencé à explorer ailleurs et puis orienter vers le Canada, notamment Montréal, pour raison de langue tout, question francophonie, etc. Et les amis qui sont dans l'espace, qui fait que moi orienté vers UDL, je m'a fait un travail sur m'intéresser avec régulation en droit du numérique, mais notamment phénomène de l'influence à l'ère du numérique. Ces phénomènes-là, mais m'a essayé d'étudier phénomène-là, régulation phénomène-là, dans le cadre d'une nouvelle pratique publicitaire qui existait à l'heure actuelle, que nous y aurait les marketing d'influence, que nous tous qu'on est acteurs, que les influenceurs, comme tout à l'heure la présenté comme influenceur. C'est vrai, je ne pas étudier influenceur en tant que tel, mais je regarder mode de régulation pratique ça, que influenceur entre là-dedans, sont pratiques publicitaires qui pas dit non, que les marketing d'influence qui est vraiment en vogue dans le monde là actuellement. En gros, c'est ça. C'est raison ça qui fait que moi dans le domaine là, moi dans le secteur que Voilà. Alors, moi-même bien content au planter des corps là comme ça. Clarence Lindor, lors commencé à dire revenge porn, m'a pensé qu'on va écrire Asian Pie, gagné récemment sur Roseland, m'a songé gagné ancien directeur général ministère de l'Éducation nationale vidéo il prend la rue, m'a songé ancien directeur général ONM nan, m'oublie non monsieur, je termine, bagage ça te font paquet parler en pile. Je dis c'est un phénomène réel et déjà avant même nous aborder des questions de fond, comment est-ce que côté n'a parlé à la jodi puisque étudier droit, on monde qui l'a une vidéo comme ça sans nous pas regarder subtilité qu'il y a champ spécifique ou monde ça au carré dans tribunal, monde qui fait revenge pour là dit qui prend vidéo partenaire ou ancien partenaire il y a la guerre dans la rue. Est-ce que la loi a puni monde ça sur base ça, la loi haïtienne précisément? Bon, heureusement précisé. Et vous voulez parler de la loi haïtienne? Malheureusement, non. C'est ça parce qu'il n'y a aucune régulation, aucun texte législatif qui régule le phénomène numérique en tant que tel. C'est vrai, dans le corpus législatif haïtien, nous avons des textes, notamment en 2016, texte sur la signature électronique, qui fait appel à qui essaie de statuer sur des pans dans le numérique, mais pas des textes spécifiques qui d'abord définit objet, ensemble d'objets qui fait problématique, qui fait problème dans le monde numérique là, mais encore moins et allouer ensemble de sanctions avec. Donc pour moi répondre clairement à la question, malheureusement non. Si on monde prend vidéo, il partager malheureusement pas aucun photo en Haïti. Ça parce que pas de texte qui réglemente le phénomène ça. Et c'est pas pour cette raison ouais gain de multiplication phénomène chaque 2-3 mois une vidéo prend la rue pour que ça parce que nous connaissons très bien principalement dès que il y a impunité c'est que
et dès que il y a impunité, c'est que moun yo a une certaine liberté pour y agir. C'est que le fait que pas un texte qui interdit moun yo agir de telle ou telle manière, et même si tu as un texte, si pas des institutions, des autorités qui a contraint moun yo agir de telle ou telle manière, bien forcément moun yo a agi selon leur bon gré. Donc c'est ça qu'on constate en Haïti, moun yo ka gen un petit disputant au monde, surtout partenaires yo, côté yo te gen accès à un ensemble de vidéos qui dit à intimité yo, et le fait que yo dans discussion et puis yo partage. Donc ça nous ignorer, c'est que le phénomène là il doit intervenir, mais pas que ça. Et impact ça gagne sur mon psychologie, impact que ça gagne sur mon en termes de représentation mon etc. Ensemble d'impact ça gagne, aller au-delà de son simple question de réglementation. Donc et ça n'est pas pour ça raison, il y a plusieurs mondes, mais c'est surtout à l'étranger qui est victime de phénomènes ça, qui n'est pas une prise en charge psychologique qui fait, mon ça malheureusement ils ont suicidé tête. Ce que vous dites là, pour me comprendre très clairement, Lindo, c'est où on perdu net, oui? Bon, je ne pas dire perdu, l'ICA juridiquement pas qu'à faire rien, mais il y a l'autre bagaille du café. C'est d'abord conscient de phénomène. Mm-hmm. C'est des moyens qu'a utilisé pour capable de protéger tête li. C'est-à-dire que d'abord accepter phénomène, accepter situation, dans le sens que ça est arrivé. OK, et dit tête li pas qu'à réduire tête li avec ça, ils ont accès avec vidéo, il pas que ça. Et en même temps tout et dit tout pas responsable si on moun décide de divulguer yon bagay li partager en secret avec elle et l'elle te fait là tout, il te fait parce que il te fait moun ça confiance. Donc son ensemble de moyens, tant qu'on voit type zami qu'on a dit, son ensemble de moyens pour bailler tête li pour capable pour conforter ou bien pour pas pénaliser tête li. Parce que malheureusement l'État pas bailler possibilité pour capable punir et les gens qui commettent acte. Comme il n'y a pas de possibilité pour capable punir les gens qui commettent acte, lui-même, ça le fait, capable de faire un repli sur soi et offrir tête li, ou bien créer un cadre, une atmosphère de telle sorte que lui-même est capable de protéger tête. Parce que malheureusement, l'État haïtien pas créer moyen pour capable de protéger les gens qui subissent acte. Mm-hmm. Alors moi-même, nous parti du revenge pour là, mais tellement de questions, tellement de bagages sur numérique qu'on a regardé, moi-même très intéressé à la problématique ça. Et c'est pas sans raison que fait depuis l'offre créer page là, moi dis le premier monde qui est abonné à elle parce que moi-même tout m'a regardé comment bagaille ça li pratiquement bouleverser relation nous chaque jour. On prend l'autre phénomène et Karen Sindor qui est très intéressé et je crois demain si je ne me pas trompé, demain nous sommes le 28 mai 2025, demain c'est-à-dire 29 mai 2025 Facebook va disposer de tout ça nous gagne si une baguette en dit non. Et question ça, c'est pas une question qui est abordée en Haïti. Moi-même, je parle avec des gens qui sont très au fait de la technologie. Bon, moi, je connais qui sont très au fait de la technologie qui disent comme ça, nous avons besoin de craser quoi, nous, quand on disposé de donner nous déjà. Et je vais aller plus loin. Et je parle avec juriste qui a réfléchi au droit du numérique. En pile fois, il a fait nous accepter des bagailles, il y a toute ton littérature. Vous regardez texte là, en pile fois, on ne peut pas même prendre temps pour lire parce que c'est besoin d'accès à réseaux sociaux. Qui implication bagaille qu'on ça gagné sur la vie nous côté yo dit nous désormais ça nous gagne comme données texte photo vidéo depuis pas temps averti Meta ou encore Facebook yo tout pour la disposition de Facebook il a fait salver à sa guise. Et d'abord je pense question ça est fondamental parce que c'est le moment pour mettre le droit, bien pointer le droit sur ensemble de problématiques que question ça sous-tend. Parce que vous posez des questions, mais il faut regarder qui ça, qui ensemble de l'autre problématique que question ça, les soulever, que malheureusement, nous, qui pas intéressé ensemble de monde, mais auquel il a fait face au quotidien. Mais pour nous capable identifier problématique ça et même répondre à la question, je pense important pour nous capable de présenter cadre là. Parce que Jean-Anna dit après procès H dans l'état de couvrir. Avant même de commencer à aborder un phénomène, si vous voulez vraiment aborder dans toute profondeur, il faut d'abord comprendre
Donc, c'est vrai, verbe comprendre son simple verbe, mais dans la philosophie arrêtée, il y a un pile sens. Pour qui ça? Je pense que c'est la première démarche, d'ailleurs, c'est dans démarche, ça, c'est perspective, ça, moi, screen qui fait que moi, je mettais sous pied, plateforme Parole du numérique, pour être capable d'aider ensemble de monde, comprendre ensemble de bagages. Le premier bagage pour nous comprendre, c'est que les plateformes du numérique, yo inscrit dans un modèle économique qui aurait les publicités. Les plateformes du numérique de manière générale, Facebook, TikTok, Instagram et consorts, ils ont inscrit dans un modèle économique qui est les publicités. Mais pour comprendre le phénomène, ça, modèle économique publicité que plateforme là inscrit là, faut que nous placer dans une problématique qui est plus large, une perspective qui est plus large, qui c'est modèle économie, modèle économie d'attention. Concept ça, premier auteur qui peut le venir avec, c'est au cours des années 60, notamment 69, c'est économie d'attention, c'est qui ça y est, il traversait, donc si on dit années 69, ça veut dire qu'il pas venir avec question numérique là. Il était là avant. C'est le premier article même scientifique à l'écrit sur le phénomène 169. C'est côté que l'auteur Simon va montrer que les médias sociaux, les médias de manière générale par sociaux, ils ont monté même pour capable capter attention. Donc, attention, nous, c'est une ressource liée, ou bien c'est une cible. Par ressource, c'est une cible liée. L'esprit, nous, c'est une cible. Mais, côté bagay la pral corser, c'est avec le phénomène numérique. Là. Parce que, c'est vrai, depuis les années 60, phénomène influence, même avant les années 60, depuis l'Antiquité, même question de phénomène persuasion, remonté avec Schopenhauer, qui même écrit sur l'art de persuader, etc. Phénomène, ça a été toujours existé, question, capter attention, persuader, etc. Même ou même, dans l'émission là, ou monter l'émission là, une façon de capter attention en public ou ciblé. De telle sorte que je dis autant d'elle, demain pour autant d'elle, après-demain pour autant d'elle, même après un mois, 2 mois, pour continuer à attendre l'émission. Pour arriver à faire ça, il y a un bagage faut vendre, ou il y a un bagage faut offrir. Pour qui ça? Parce que on gon viser. Viser, c'est essayer de construire, c'est capter l'attention monde et auditeur. Mais avec le phénomène numérique, là, notamment en 2007, avec l'avènement, la création, ça n'est le phénomène smartphone, une révolution pour fait. Parce que si avant, le phénomène d'attention était dans tous les médias, que ce soit le plan de télévision, radio, c'est toujours la même perspective. D'ailleurs, depuis 90, vous songez, il y a un président, mais en 2004, il fait déclaration, c'était ancien directeur RFI, il dit lui-même qui ça y a vendre Coca-Cola, c'est le temps de cerveau disponible. C'est le temps de cerveau disponible des utilisateurs ou bien des auditeurs, ils vendent les mêmes. Donc, produits médias et plateformes numériques, encore plus, c'est tant de cerveau disponible. C'est ça le produit. C'est ça cible. C'est l'esprit. Et ça fait dire, enjeu ça, il est fondamental. Parce que, problématique ça, enjeu ça, il touche même l'être humain pour nous comprendre, il faut une partie de là. De questions, phénomènes, économie d'attention, on a remonté. Nous venons tomber en 2007, côté il pourrait exploser. Le phénomène pourrait passer un palier pour qui ça? Parce qu'avec l'avènement les smartphones, téléphones intelligence, donc, il y a une réduction, mais pas une nouvelle définition de rapport avec appareil électronique. Parce que si avant, nous avons défini temps pour nous passer des radio ou bien télévision à 2 à 3 minutes, mais smartphone a même une possibilité pour médias ça si avant tu gain pour capter attention pendant 2 ou 3 heures parce que c'est 2 ou 3 heures passer devant radio ou bien devant télévision, mais avec smartphone il y a une possibilité pour faire 24 heures sur 24. Et il y a des études qui montrent même pendant tant de sommeil, en France, il y a une étude qui montre qu'il y a 41% français, même pendant tant de sommeil, c'est que ils ont levé pour vérifier le téléphone pendant qu'ils n'ont pas un rendez-vous sur le téléphone pendant la période d'abdomen. C'est une façon pour nous qu'il y a une forme de dépendance totale avec
appareil ça. Mais ça qui fait une dépendance de ça, c'est modèle économique qui est caché derrière phénomène. Non. Mais bientôt, plateforme. J'aime ça dire, modèle économique qui est caché derrière plateforme, ça, c'est modèle économique qui est les publicités. Et à l'ère du numérique, modèle économique publicitaire, ce qui s'agit de cibler, c'est attention, nous, c'est cerveau, nous, c'est l'esprit, nous. Qui chita dans les plateformes, ils sont forme de gratuité, mais c'est pas gratuité parce que c'est nous qui produisons. Qui ça y a vendre, yo marchandisé. Attention, nous. Qui ça y vendre? Les annonceurs. Qui ça y vendre? Les annonceurs, c'est attention, c'est dans nous. Donc, combat qui a existé entre les plateformes, on prend TikTok, on prend Facebook, Instagram, etc. C'est un combat sous possibilité ou bien mais faire en sorte que le monde va passer plus de temps possible dans l'espace. Donc, technique tout. Parce que il prend un combat algorithmique, qui est algorithme utilisé, qui est capable de permettre tel monde passer plus de temps sur l'espace et réseaux sociaux là que tel autre monde. Et pas pour cette raison, TikTok, sous point ça, il est censé prendre devant l'autre plateforme, elle interdit l'autre plateforme d'utiliser le modèle algorithmique pour que ça, parce que il y a un modèle algorithme qui permet de capter attention en jeunesse et non seulement capter attention, faire passer des heures dans l'espace là et ça vient redéfinir parce que le regard des temps passés, le temps du numérique, il n'est pas même avec le temps ordinaire. Donc, pour ne pas extrapoler, pour me retourner pour cette question phénomène et publicité, c'est que qui plateforme qui ça vous fait l'argent, c'est parce que y a un modèle économique qui est sur publicité. Publicité qui s'allie, c'est que il dit il y a vendre qui ça vous vend nous-mêmes, il vend attention, il vend le temps de cerveau, il vend cerveau nous à des annonceurs. C'est pas pour cette raison, à chaque fois connecté, il y a des centaines de publicités qui viennent joindre. Quand il y a les centaines de publicités, ça va venir joindre un ensemble de contrats forcément qui passaient entre plateformes et ces annonceurs. Et plateformes, ça va jouer sur ensemble de stratégies pour capable faire ou être non seulement connecté, mais qu'il faut accepter, pour répondre à la question, il faut accepter ensemble de bagages que eux-mêmes ils voulaient qu'à bénéfique pour eux, pas pour. Par exemple, on prend le fameux CGU, ça est les conditions générales d'utilisateur. Combien de monde qui prend temps, qui prend 100, qui lit le phénomène ça avant d'accepter, créer un compte sur Facebook, Instagram, TikTok? Personne. Et moun créer contrat ça yo élaboré d'une manière telle pour ou même ou pas de temps pour faire. Et même si tu arrives à faire, ou pas comprendre non plus. Parce que même des techniciens, des juristes qui arrivent à comprendre l'ensemble de bagages. Pour qui ça? Parce que ensemble en dans contrat forcément ensemble d'obligations ils faire ils accepter qu'on va même conscient de ça. On va même rendre compte de ça. Et ça fait en retour donner ça. Parfois on a dit bon, un phénomène qui a régulé partout dans le monde, c'est phénomène protection des données. Mais ou même au consentant déjà, le fait qu'on choisit de créer un compte Facebook ou consenti pour être capable d'exploiter les données. Parce que Facebook, il va pas un problème dans le monde pour être capable de connecter. Ça le besoin dans le monde, c'est donner et au consenti à ça. Maintenant, c'est là l'État doit intervenir pour être capable de limiter le mode d'exploitation et traitement de données ça. Dans les grands pays du monde, je fais. Et notamment en Europe, qui a une législation qui est plus avancée, avec et même DMA, ensemble, même RGPD depuis 2018, règlement en général sur la protection des données. Donc en Europe, qui ça a fait? Ils comprennent une problématique qui est posée, l'ensemble de problématiques qui est posée, et ils essaient de réglementer pour capable de limiter, pas éradiquer le problème. Parce qu'ils ne sont pas capables. Mais pour capable de limiter les dégâts de plateformes, ça a fait. Mais malheureusement, en Haïti, même sujet de débat n'est pas fait. Voir nous avons l'État qui a commencé à penser à réglementer. Donc, ça vient faire que tout citoyen haïtien qui investit l'espace numérique dans ce cyberespace-là, ils sont livrés à eux-mêmes. Et même dans l'espace côté, il y a des régulations qui sont extrêmement rigides, sévères.
plateforme ça ont des moyens pour capable contourner ou même arriver à atteindre objectif yo. Qui c'est qui ça? Manipuler nous ou bien d'abord capter attention nous, faire passer plus de temps possible dans l'espace ça et enfin manipuler nous parce que pour ça vous voulez capter attention. Vous pas voulez capter attention parce que juste vouloir venir dans l'espace là non. Vous voulez capter attention pour capable offrir attention ça j'aime. Et qui va l'annoncer ça même en retour, il va bombarder ensemble de publicité pour après, dans la vie réelle, pour l'acheter, pour le consommer. Donc, nous, au plein cœur même du système capitaliste. Le système capitaliste, il renouvelle tête. Mais il faut nous comprendre pour notre mode de renouvellement, ça. Et si nous pas commencer à soulever et même discuter et débattre ensemble de enjeux, ça, dans la réalité pays nous, c'est que risque qui gagne, c'est véritable débat qui gagne actuellement, parce que question régulation phénomène ou pas dire dépasser débat ça dans le monde en Occident, mais phénomène ça presque pas posé parce que vous mettez d'accord déjà sur nécessité pour réguler l'espace ça. Et sur même question de débat ça, me semble des premiers débats qui fait sur question nécessité ou pas de réguler l'espace ça, c'était autour des années 94. C'est entre deux intellectuels américains, c'est un juge qui est le Frank Easterbrook avec un grand intellectuel, professeur Harvard, qui est Lawrence Lessig. Pour Easterbrook, parce que pas de nécessité pour réglementer l'espace numérique, là, l'espace ça. Donc, puisque pas de nécessité pour réglementer, il pensait que le droit classique a assez de marge pour capable appliquer dans l'espace numérique. Mais sauf que, j'en les ai montré dans la thèse contraire, c'est qu'il y a des spécificités à l'espace numérique que le droit classique pas prévoit. Ça fait, lui-même, il soutenait l'idée que faut nous réglementer l'espace-là. Donc, débat ça vient presque pas exister. C'est ça, c'est des débat ça où invité me fait ici, dans l'émission là, mais ça a presque pas existé encore, parce que pas existé, parce qu'il a dépassé. Communauté, République mondiale de l'aide ou bien de la connaissance, mais tu es d'accord déjà sur le fait qu'il y a une nécessité pour réglementer l'espace. Mais maintenant, c'est comment faire? C'est là le débat. Alors que malheureusement en Haïti, nous avons un premier débat qui était fait depuis les années 90 sur côté est-ce que nous devons faire ou pas? Parce qu'il a dépassé déjà. Donc, c'est qu'il y a une nécessité pour nous débattre, pour type d'émission ça a fait, pour nous débattre sur ensemble de problématiques que nous mettons soulever. Parce que enjeu énorme. Enjeu d'ordre économique, foncièrement, politique, humain aussi. Parce que, pour m'extrapoler un peu, parce que maintenant, véritable débat qu'a fait qu'on y a sur question phénomène réglementation espace numérique là, c'est possibilité de réglementer l'esprit humain. Maintenant, le droit qui a réfléchi sur le capable et fondamentalisé, c'est droit à l'intégrité mentale. Mais nous là, ça nous là même du tout en Haïti. C'est droit à l'intégrité mentale. C'est droit à ne pas être manipulé sur les plateformes numériques. Or, ces plateformes numériques, ils ont conçu, ils ont monté, ils ont bâti même pour manipuler. Maintenant, qui niveau débaillé sur le plan international. Alors qu'en Haïti, nous pouvons même commencer à poser problème. Et c'est une proposition que m'a fait dans thèse jusqu'à présent, c'est que l'EMFIN fait diagnostic là, c'est proposer un droit à l'autonomie cognitive. Et c'est pas pour cette raison qui fait que actuellement, il y a un ensemble de sciences qui viennent des sciences superstars. Par exemple, les neurosciences. Neurosciences, c'est d'actualité. Et puis, en années 90, pour qui ça? Parce qu'on vient coupler avec sciences informatiques et sciences les savoirs de la neuroscience et des neurosciences, au service de phénomènes ça que les plateformes. Les grandes plateformes du numérique ont fait appel à des scientifiques des neurosciences, des neurologues, pour capable regarder comment ils sont capables d'exploiter le plus finement possible le cerveau. Parce que le but, c'est de vendre notre attention. C'est de capter et de vendre notre attention. Pour cela, ils ont fait appel à des grands chercheurs. Et partout dans le monde,
cherchait à retourner superstar. Raison parce que il y a la mode. Et me penser avec le temps, ça t'est passé un esprit, beaucoup approfondi. Contrairement avec l'idée, je l'aime l'école, l'homme, je dit bon, philosophe, c'est mon qui parle en pile, parler en l'air. Ce que j'entrevois dans les années à venir, c'est pas que les neurosciences, même pas ces philosophies pour retourner à la mode, j'ai été dans la période antique. Pour qui ça? Parce que nous pouvons arriver à nos nécessités pour nous capables de mettre accent sur possibilité pour nous capables de créer une masse critique ou bien nous orienter l'éducation de telle sorte que pour nous capables de faire en sorte que l'utilisateur fait appel avec ça quand il est enseignement pour faire face avec phénomène ça. Parce que il y a tout un appareillage qui est monté pour nous capable de capter l'attention, manipuler. Mais pour faire face avec phénomène ça, obligé bien de cerveau, bien de monde ou une éducation qui chita sous toute sa philosophie advance depuis l'Antiquité. Possibilité de pour prendre distance par rapport à tel phénomène et puis comment pour capable aller au-delà de tout ça représenté avant comme outil qui est capable de prendre vie plus facile, plus pratique, etc. Voilà. Alors, Clarence Nedor, bon, nous connaissons, nous sommes de la même génération. Ou connaît comment question ça sont questions qui interpellent moi. Je vais parler plusieurs paroles avant là, ça fait le temps dans le premier moment pour te chita bagaille là, planter des corps là avec notre déployer li. Moi j'ai fait un article en 2020 sur question ça, quand la culture devient une posture côté moi-même personnellement tu prends en position critique, ça t'a marqué côté mon job moi. Gros mon relais pour dénoncer bagaille là. Et c'est après qu'on me rendre compte que entre guillemets sans être arrogant. Moi, je compte que j'étais en avance sur une quantité de questions dans l'époque là. C'est après que j'ai découvert la révolution transhumaniste de Luc Ferry qui a montré comment Silicon Valley a 50 ans en avance sur tout le reste du monde là. Il a dit ça, on va dire. J'ai découvert un qui est le Gérald Bromer par exemple, qui travaille sur croyance collective, qui travaille sur croyance contemporaine même, sur questions réseaux sociaux, même comment bagaille ça, il construit tout un l'homme nouveau. Parler tant coup Paul Lazare, on l'homme nouveau. Maintenant, question ça sont questions qui tellement loin et n'a pas bon simple exemple avec vous Clarence Nedor. Regardez bagaille qui passe chef Lina, l'inexcellent. Comment même monde qui mettait sur réseau décide de mettre son bagaille infernal. Moun yo pas bien comprendre qui importance, l'aime dit moun yo, me fait auditeur Radio Méga yo, Carrefour yo, confiance ça, m'pa pas là nécessairement, m'a parler de l'autre moun tout qui pas pense qui ne pas comprendre importance en émission tant que ça n'a fait jodi an. Tout ça n'a réglé en fait et Clarence Nedor li passé par le numérique. Très peu de bagages échappés au numérique, très peu. Très peu. dit nous faisons ménage sur numérique là, nous faisons mon live, nous manger sur numérique là, nous faisons un thème. Comprenez bien, n'a parlé de 11 outils, nous pays aujourd'hui en Clarence ou pas qu'à venir en Haïti, sous conforme qui proche qui mourir ou obligé non live pour rendre dernier hommage. C'est de ça n'a parlé aujourd'hui. Et permettez-moi pardon, on dit ça. Une vidéo me fait dans cadre d'émission Parole du Numérique, quand regarder sur question les avatars numériques. Comme on mentionné dans le sujet à tout, c'est que dans l'émission ça, côté m'a montré côté il y a possibilité et ça a commencé à arriver avec les données de nos proches, nous capables de créer des avatars. C'est-à-dire, même genre un phénomène, pas me dire des premiers articles sur mais malheureusement on vient de faire, c'est garder qui rapport qu'il y a entre le phénomène les zombies en Haïti, les monde après la mort par la veille, etc. avec phénomène ça. Parce que moi, c'est même pratique là. C'est même pratique là, me fait parler là, c'est même pratique là. C'est que même si on a une possibilité pour continuer à communiquer avec un proche qui mourit, le numérique là, il y a possibilité ça qu'on y a. Mais qu'on y a des enjeux éthiques qui entrent en ligne de compte, qui fait que pour confirmer le statut, mais techniquement, c'est possible. Non, reprenez pour moi. Et question avatar numérique là. Ça veut dire, et nous, dans niveau n'a parlé aujourd'hui là, si me confirme proche moi qui mourit, les nouvelles technologies continuer à communiquer justement. Là tu pas là mon tant que tu es vivant. Justement. Vous causez possibilité ça. Ou gain possibilité ça, ou capable créer un avatar qui même prend forme ni et puis tout ba on monde font design forme etc.
il y a possibilité ou créer mon nom, ou mettre dans l'espace ou continuer à parler avec. Et avec toutes données, les gagnants, tout ça qui rassemble, tout ça qu'on fait sur les réseaux sociaux collectés, là, bon, même, ou même voir. D'ailleurs, on film sur ça. Je ne pas rappeler, non, même garder, son monde qui est vraiment regardé, on film même sur ça. Mais il y a un pile risque. Il y a un pile risque. Le film qui ça nous montre, c'est que c'est un scientifique, un néologue, un scientifique qui a fait des travaux, et puis, malheureusement, madame Ni, il a un cancer. Et puis, des madame Ni vient un cancer, et puis il vient pour le mourir, il mettait le d'accord, parce que nous il y a des enjeux éthiques aussi, il mettait le d'accord avec madame Ni pour capable prolonger la vie. C'est-à-dire quoi, pour le prendre cerveau, pour le mettre le non-robot. Eh bien, il fait travail, là, et ça lui avait fait. Mais sauf que, il vient contrôler Kaila, il contrôle tout le système numérique, télévision, partout, dans tout écran. Et il bat l'autre, bon, c'est Avatar là qui fait manger, c'est de cuisiner, c'est d'écrire au petit milieu pour aller à l'école, fait tout le travail. Mais quand il est arrivé, il tue mon yo. Et il y a l'autre famille qui vient te tuer parce que monsieur a même, il était entendu, monsieur Kage ménage, monsieur devine dans l'autre ménage, il tombe dans faire jalousie. Nous pouvons arriver là. C'est un phénomène sentiment là, nous pouvons arriver là. Mais nous avons travaillé sur ça. Mais il y a possibilité avec toutes données, nous avons toutes données connectées, nous sommes capables de créer des avatars, côté que nous créons un monde, puis nous attendons, c'est monde que nous connaissons, on continue à parler avec, nous poser des questions, après pour nous même gens, on pose ChatGPT des questions, répondre nous avons un monde. Il y a possibilité ça. Et de fait, ils fait quoi. Ouais. C'est là, mais. Alors, permettez-moi de poser une question toujours. C'est une question qui, à la fois académique, mais qui a un peu d'importance pour nous. Et où lui-même, j'ai avec moi un livre, Jürgen Habermas, La science et la technique comme idéologie. Est-ce que technophobe? On me l'a posé aussi. Nos interventions me fait récemment. Ils m'ont dit, est-ce que je suis technophobe? Et, bon, pour me répondre, littéralement, non. Pourquoi ça? Parce que nous considérons techniques, même si on nous dit que les technologies n'ont jamais été neutres, même la science, la technologie, pas un outil de technologie qui est neutre, c'est toujours en fonction de gens au monter, genre construit, il y a des idéologies, il y a au service de quelque chose d'autre. Mais comme outil, au prime abord, les moyens technologiques, mais comme outils, comme mécanique, d'abord considéré comme un outil. Et comme tout outil, il est capable au service du bien, tout comme il est capable au service du mal. Je pense que c'est Jean Pral utiliser outil, il pourra le faire ou bien en position pour ou contre, ou bien en position critique envers outil là ou pas. Mais t'introduire un outil, première vocation, c'est d'être utile. Non, pas problème, oui, mettre le d'or, s'il vous plaît, mon problème. Deux personnes qui ont parlé, c'est deux personnes qui sont très intéressés à ce phénomène. Un bon exemple simple. Un monde qui a attendu 45 dollars a dit, bon, oui, c'est l'usage qu'on va en faire. Il a de plus en plus montré que, et autonomie, il a montré que, en fait, nous arrivons au niveau côté CIA, prend nous en charge. Donc, il ne faut pas dire que nous, il a son instrument, déjà, sacrifié jouer nous, c'est pas qui pipi banal là. Et où qu'on est un médecin très connu la France, monsieur, qui écrit sur. Thierry. Hein? Thierry. Didier. Maman Génol, oui, Maman Génol, pas de ma parler avec là, qui a expliqué comment ChatGPT. Il y a plusieurs niveaux là-dedans, comment ChatGPT est très 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 loin. Oui. Il fait des diagnostics très pointus. Exactement. Non, oui. Non, mais pour me clarifier. Je parle que étudiant. Écoutez. Alors, si vous me ça me dire, c'est que. On va continuer. Ah oui, mais ça veut dire, c'est que c'est une approche liée. D'abord, une approche qui inscrit dans une démarche historique. On commençait avec les premiers, comme c'est l'aime dit, technique de manière générale comme outil, moi, une première conception des techniques. Ok, là, on prend un marteau, on prend ensemble des outils auto-utilisés dans l'évolution monde là. Mais après, nouvelle technologie, il y a des particularités. Vous pouvez arriver là pour nous capables et garder ensemble de nuances.
Donc, c'est ça que je devrais souligner Ouais. par rapport avec... Non, pas de problème, non. Parce que, vous comprenez, moi-même, je regarde nos bagages qui arrivent là. Je parle de mon qui vivent au Canada. Récemment, là, on a fait, ils ne pas d'accord, téléphone portable utilisé Québec. Tout le monde prend la rue, ils disent, ils fait manifestation, au point que les gens qui sont pour, ils contre. Moi-même, les maps fin l'école, moi-même, à peine si je suis un téléphone, je fin l'école en 2005, à peine si je suis 12 là, parce que si cricket là, je suis 116 là. Et c'était un gros événement pour nous à l'époque là. Maintenant, ça vient arriver tellement fait partie intégrante dans la vie. J'en souligne dans la décor, dans l'introduction fait, comment smartphone, ils viennent pratiquement nous-mêmes, ils viennent créer, produire nous-mêmes, donc ils viennent nous un individu nouveau. Maintenant, par rapport à ça, précisément, Clarence Saint-Dor, une grosse question. Et c'est même point de vue que je partage avant. Nous avons regardé l'immensité de question ça dans le monde. Nous avons regardé l'impact sur la vie, nous, là, en Haïti. Tout le bagage sur le réseau. D'ailleurs, moi-même, le problème, moi, c'est que je ne suis pas sur le réseau. Je ne suis pas sur le réseau, dans le sens que l'émission. Pas actif. Je suis actif, oui, mais comme journaliste, j'ai très peu de moyens pour me faire. Je vois comment les bails résultats, tout. Suivant que vous faire live ou etc., etc. Par rapport à ça, comment nous arrivons à jouer sur lui puisque nous-mêmes nous pas dans qu'un débat sur question ça nous juste à consommer tout court. Ah ouais. Oui, Clarence Saint-Dor, réponse. Oui, formule les questions moi. Non, je pas dire que nous par rapport avec ça, nous juste à consommer tout court. C'est-à-dire que nous situation côté réseaux sociaux n'a pas les jeudi. On me dit réseaux sociaux, me dit le numérique au sens large du terme qui gagne tout ça gagne comme technologie ça a tellement immense effet tellement insoupçonné technologie à lui-même très peu de monde comprennent le mécanisme là qu'on y a nous même qui type que l'Haïti nous non programme comme ça nous seulement consommer qui ça nous capable de faire pour nous au moins jouer nos petits bagailles parce que nous pas grand chose nous qu'a fait par rapport avec et mastodon ça yo. Ok, maintenant, l'autre dit, joindre un petit baril là, faut que nous mettions d'accord sur qui ça. Est-ce que nous voulons dire comment nous sommes capables d'utiliser moyens ça pour capable développer nous comme pays, ou bien comment nous sommes capables de contrôler plateforme ça ou bien ensemble de nos phénomènes là. Comment nous sommes capables de mieux réguler, contrôler les phénomènes là de telle sorte que nous éviter plus de dégâts possibles. Parce que nous allons dans le premier sens ou deuxième sens, toujours il y a une possibilité. Mais sauf que, j'en saute mentionné là, lors du petit pays, ça fait, ça sous-tend d'elle, c'est que nous avons moyens économiques, nous infrastructures, nous pas gagner, nous ensemble de bagages qui entrent en ligne de compte que nous pas gagner. Mais, indépendamment de tout ça, qui est possible dans le pays? C'est possible dans le pays. D'abord, parce que j'aime te dire tout à l'heure avec comprendre. Parce que le premier phénomène, le premier bagage là, c'est faire utilisateur. On va commencer du point de vue de l'utilisateur. C'est faire en sorte que l'utilisateur comprenne dans qui ça est. C'est le premier bagage là. Donc, pour arriver à faire travail ça, on a besoin, parce que toute force, tout acteur, dans l'espace dans la communauté, on a besoin de l'État, on a besoin des personnes, des journalistes qui sont conscients de phénomène, on a besoin des chercheurs qui ont fait travail dans le phénomène, on a besoin de blogueurs, on a besoin ensemble d'influenceurs, etc. Donc, premier niveau, c'est pas jamais un bagage au café, non, badge, c'est question éducation. Pour capable de faire mon yo prendre conscience de l'ampleur phénomène ou bien problème. C'est sensibiliser mon yo sur dans qui ça fouiller tête yo. Parce que ça nous pas comprendre. On peut nous pas connaître, pas conscient de ça. Ouais, chaque fois on prend téléphone ou connecter sur Facebook, c'est plus possibilité au bail, à algorithme Facebook là et donc Mark Zuckerberg possibilité pour le connaître mieux. C'est plus possibilité au bail pour collecter données sur parce que chaque fois connecté au produit donné, chaque fois connecté au produit donné, leur like au produit donné, leur commenter au produit, leur partager un document, bien on poste au produit donné. Et ces masses de données ça algorithme pour l'analyser, pour l'articuler, qui pour faire
fait ça le profilage là. Yo pral établir un profil pour et ces profils ça, yo gagné, yo pral en fonction de profil nous, yo pral bombarder par des flux informationnels. Yo pral envahir par des informations en fonction de intérêt. Et quelle est la rationalité de ces plateformes? On ne doit pas se leurrer. La rationalité de ces plateformes, c'est une rationalité économique. Ils ont existé pour ça. Ils n'ont pas existé pour connecter nous. Pour faire l'argent. Contrairement à ça, on dit ils ont existé pour faire l'argent. On mettait nous d'accord sur ça. Nous-mêmes, les techno-influenceurs, etc., on dit que on fait l'argent tout, mais il faut regarder à quel niveau. Hein? Parce que il y a des études qui montraient, on ne va même pas parler d'influenceurs en Haïti, on va parler des influenceurs qui, plus ou moins, gagnent bon entrée. Il y a plein d'études qui montrent que, et pas pour sa raison, que pas des influenceurs qui dépendent seulement de travail à faire dans l'espace. Il y a toujours des travaux à côté, des travaux à côté. Donc, si ou pas qu'à vivre ça ou à faire seulement, c'est parce qu'il n'est pas suffisant. Première chose. Deuxième chose, c'est que dans maillon, à quel niveau ils utilisent et comment ils utilisent et pour qui ça ils utilisent. Et ça fait question éducation très important. Une fois conscient, on peut répondre à un ensemble de questions, ça, même pour l'utilisateur, on peut connaître comment on est capable d'utiliser le réseau. Parce que, question que nous avons posée, est-ce que nous sommes capables de bouder phénomène? Réponse c'est non. Parce que nous trop en plein, nous trop ancrés là-dedans, nous pas dire nous pas mettre de côté le phénomène numérique. Mais dans l'idéal, c'est ça qui est supposé faire. Il y a des études qui montrent dans l'idéal, c'est ça qui est supposé faire. Mais il faut mettre d'accord dans le niveau développement phénomène dans le niveau les gens qui sont ancrés dans la vie nous, ils viennent, j'en sais dire, faire partie de vie nous. Et c'est impossible qu'on y a pour, par exemple, pour sortir à l'université ou pour faire émission là, pour oublier le téléphone, pour quitter, pour pas retourner à le prendre. Même si vous avez fait 30 minutes de route, pour retourner à le prendre. Même si vous n'avez pas de rendez-vous sur lui. Pour ça, parce que c'est essentiel pour vivre. Ou définir vie belle. Il est impossible pour passer 2 heures de temps, 1 heure de temps, 2 heures de temps, sans pas consulter le téléphone. Même si vous avez l'autre bagage à faire. Même si dans la bibliothèque, vous avez l'autre bagage à faire qui m'a dit attention. Toujours à faire. Et ils créent moyen pour faire ça tout. Phénomène de notification, c'est eux. De temps en temps, on alerte. C'est pour capable de dire non, l'espace a faut tourner ou quitter bien trop de temps pas tourner dans l'espace. Donc, il faut que nous conscients de tout ça. Donc, les seuls outils, heureusement, nous gagnons, que Haïti a toujours embarqué là-dedans, parce que c'est vraiment de l'argent, la part des cobles, mais ça vaut la peine. C'est question. D'abord, j'aime dire sensibilisation qui passe par éducation. Pour commencer par soulever, agiter débat ou bien problème partout au pays. Pour nous capables, parce que c'est seul, finalement, c'est partout dans le monde, c'est seul recours qu'ils mettent d'accord sur ça. Malgré l'autre société qui en a avant, il y a une régulation, il y a un ensemble de bagages. Dernier recours, et plus efficace, je dis, c'est l'éducation. C'est faire en sorte que nous forger des utilisateurs, des citoyens utilisateurs conscients. Pour cela, ensemble de enjeux, pour capable connaître comment nous sommes capables d'utiliser. Parce que nous, presque pas qu'à vivre sans eux. Puisque nous ne pouvons pas vivre sans eux, donc il faut nous regarder comment nous pouvons vivre avec eux. Pour ne pas spécialiser. Parce que depuis les années 80, avec les médias, de marché, on a commencé à développer tel ça, mais encore plus avec nouvelles technologies, c'est que différence, tant qu'on a dit, différence qui existait entre contrôle ou bien esclavage avec ça, là, c'est qu'avant, on était essayé de contrôler nous par la force, mais maintenant, on contrôle nous par le plaisir, par le désir. Il faut aimer asservissement. Nous asservi, nous avons esclavage, mais sous l'autre forme, il faut remettre. Et non seulement il faut remettre, il faut participer à grande échelle dans le phénomène, dans la création, dans le développement phénomène. Donc, il faut être conscient de ça.
Et me passer l'éducation, c'est premier. Après, deuxième étape, ça va demander l'autre cran en plus, c'est phénomène régulation. Parce que souvent, droit, il intervenir pour capable mettre des rôles là, de des phénomènes sociaux que nous fait face. Phénomènes existent, nous fait face avec. Souvent, doit venir pour capable orienter vers ces rôles social, droit. C'est réguler ensemble de phénomènes de telle manière pour l'aller dans la logique, mais dans la vision sociétaire. Parce que il y a un enjeu qui gagne sur deal, il y a un enjeu qui gagne avec phénomène numérique là, pas même aller dans des enjeux qui plus simples, qui c'est protection de données, vie privée, on se parle de question de sécurité, et on peut parler d'ensemble de l'autre enjeu, mais il y a un enjeu, c'est fondamental, qui est civilisationnel même, parce que ça fait fondamental, c'est enjeu de la protection de l'humain. Parce que, qui ça n'a qu'à constater, et il y a un auteur même, semaine ça, donc, moi ça m'a appelé, que les Daniel Kahneman, qui contexte, c'est le thinking fast and slow. Qui ça l'a essayé expliquer, il montrer, dans la partie nuage, par exemple, il y a deux systèmes d'esprit. Ça est l'esprit rapide, face là même c'est plus l'esprit rapide, émotionnel. Et le deuxième type de l'esprit, il parle de l'esprit lent, rationnel, conscient, etc. Il dit, c'est premier les systèmes d'esprit que les réseaux sociaux, bien mes plateformes ont convoqué, activé. Et il y a des études qui montraient ça. Des études. Il y a une étude en 2003 qui fait sur question phénomène TikTok là aux États-Unis, qui montrait que Simon qui passait plus de temps sur TikTok, il est plus émotionnel, il est moins rationnel, il est plus réagit plus par rapport à des phénomènes. Donc, les ou entrer dans l'atmosphère comme ça, à côté que, et là, on va rentrer pour question phénomène et technologie, question évolution technique. C'est là, on ne peut pas parler de neutralité. D'ailleurs, on te dit au départ, technologie n'est pas neutre, mais on dit comme outil, comme technique, au départ, on te considéré comme outils, donc comme neutre. Mais là, phénomène, ça n'est pas neutre parce qu'il y a au service des idéologies, au service des grandes entreprises, des grandes multinationales. Et qu'est-ce que ça étude ça a montré? Il montre par exemple pour le phénomène TikTok là, c'est que tout autant passer plus de temps dans l'espace ça, c'est autant que vous utilisez moins, vous faites appel moins avec système 2, qui l'esprit lent, rationnel, conscient. Or, si on a fait histoire même des techniques, j'ai dit tout à l'heure, on a regardé, dernièrement, on a fait un colloque, on a participé à un colloque, on a mentionné ça, on a partagé vidéo sur page sur Facebook, c'est que à chaque révolution, il y a une technique, ça vient avec son lot de problèmes. Ça mettait en phase une dialectique du gain et de la perte. Nous avons juste fait un petit coup d'histoire. Les premiers phénomènes, première technique, quand technique va apparaître, bien, le premier phénomène qui va venir, une révolution dans l'humanité, une révolution, c'est question phénomène d'écriture. Les phénomènes venus, apparition d'une première révolution, ça il marchait avec même dialectique. Les écritures paraissent, l'homme perd en mémoire, capacité de mémoriser. Et ça parce que les appelés textes Platon, les appelés ensemble de textes d'antiquité, montrent que les gens ont des mémoires d'éléphants, on dit. Les Platon en dialogue, les Socrate en dialogue avec n'importe quel autre personnage, ils posent des questions, est-ce qu'on a rappelé qui ça X t'est dit ou bien tel sophiste t'est dit, ils commençaient à raconter rencontre avec X sans pas perdre une virgule, sans pas ôter une virgule. Parce qu'ils ont une mémoire enragée. Et bien, moi, on n'est pas sans savoir, c'est une dimension de la cognition. Il n'y a pas que la mémoire. Mais qui ça nous perdu en mémoire, mais nous gagner en capacité réflexive. Parce que non seulement avec l'écriture, mais avec l'avènement de l'imprimerie,
nous perdons en capacité de mémoriser, mais nous gagnons en capacité de réfléchir. Ça va le montrer. Ça, parce que par exemple, multiplication ensemble de textes, etc., mais qui ça, phénomène imprimé en pral fait? Il va permettre de nous redéfinir notion de temps. Parce que le temps que fait appel l'écriture et l'imprimerie, c'est un temps lent. L'on un texte, vous prenez 1 heure de temps, 2 heures de temps, 3 heures de temps pour comprendre. Donc, le temps lent. Et le type de la dimension que l'écriture active de notre cognition, c'est la dimension rationnelle. C'est pas pour sans raison, ouais, siècle lumière, depuis le 15e, 16e, 17e, 18e siècle, parler de siècle de la raison, siècle de la pensée rationnelle. Mais numérique là, pour remettre ça en cause. Donc, si avec l'écriture et l'imprimé, nous perdons en mémoire, nous gagnons en pensée rationnelle, mais en numérique là, qui s'en perdu? Nous avons tendance à l'heure actuelle à perdre en pensée rationnelle. Qui sont pas constater? Je me suis dit tout à l'heure avec Daniel et Kahneman. C'est que, constat au fait, même j'en ai dit tout à l'heure, invention, réinvention de l'être humain, c'est que l'être humain qui réinvente, qui a réinventé là, sont êtres qui plus émotionnels, sont êtres qui moins rationnels. Et espace numérique là, il redéfinit même genre écriture et imprimé, il redéfinit temps. Le temps maintenant qui est activé, c'est pas un temps lent, c'est un temps accéléré, c'est un temps fragmenté, c'est un temps rapide. C'est pas pour ça raison notion viralité avec toute sensibilité dans le monde n'a plus là. Donc une fois que le temps qu'on a à faire dans l'espace numérique, c'est un temps rapide, c'est qu'on n'a pas de temps pour activer le système 2A, pour réfléchir. Ou pas de temps pour ça, parce que l'homme est sur TikTok, ou bien sûr, Facebook, qui soit fait, j'en vais dire, ou scroller, ou passer information. Pas même de temps pour même comprendre ça. C'est notre première information qui vient. Pour qui ça? Parce qu'une fois l'information arrive chez nous, on nous a regardé 50 000 votes qui étaient frappés pour la dit non, vous ça aller, bon placement. Donc ça vient faire que yo mettons dans une situation côté où vient ou même ou vient faire partie de un temps qui ont temps accéléré ou toujours pressé. Donc jusqu'au toujours pressé ou pas utiliser la rationalité comme dimension de la cognition, ou vient faire appel plus souvent avec question phénomène émotionnel. Vient plus être émotivé aux États-Unis, mais plusieurs, même en Australie, études montrent que maintenant l'être humain est plus rationnel que rationnel. Et plateforme yo pas pour rien, yo pour beaucoup dans le phénomène. Donc qui ça crié? Qui ça nous a fait ça? Je dit tout à l'heure, je pensais, m'a répété et c'est pas gratuit, c'est qui ça nous a fait? C'est qu'on est, je me suis dit là, dans dialectique perte et gain, nous personnalité, c'est une manifestation même perte ça, je pense que c'est ChatGPT et avec toute l'autre forme de intelligence générative, l'apprentissage psychique, etc. Parce que c'est vrai, ChatGPT, pour me répéter, et pour dire, c'est dans le texte, les simulations simulacres, c'est pas intelligence vraiment. C'est une forme de simulation liée. Son simulation, c'est pas intelligence, j'en définis dans nous-mêmes l'homme. Mais sous forme de simulation. Mais il seulement simule bien l'intelligence humaine, c'est que nous commençons à prendre un piège ça, c'est que nous comme à déléguer capacité ça nous gagne pour nous réfléchir. Parce que nous prenons pas de temps pour ça. Nous déléguer travail ça, toute tâche ça. À ChatGPT, à DeepSeek. Raison est simple parce que c'est plus pratique que répondre plus rapide. Au lieu que nous prenons 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes qu'on l'aide de motivation, nous juste bailler ChatGPT, information, pour le faire le moins. Il fait dans 5 secondes. Bien articulé, en fonction de l'information qui est nécessaire. Donc, ou gagner, entre guillemets, en temps, mais qui s'organise, qui perdu en capacité rédactionnelle, ou perdu pour d'autres phénomènes de capacité de raisonnement, ou perdu en capacité de réflexion, ou perdu en capacité pour capable élaborer un plan, mais synthétiser. Donc, ensemble de bagages commence à perdre. Mais qu'est-ce qui nous reste? Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça?
Et une nouvelle école, c'est dans l'école ça, c'est inscrit. C'est que si avec le numérique, on commence à perdre en capacité rationnelle, mais je pense qu'il y a une autre dimension de la cognition qui était à nous, c'est capacité de créativité, c'est capacité d'inventivité. Qu'on y a pour une capable créatif, j'en connais en art, c'est capacité bien pour jouer avec ça là, pour aller au-delà de ça là. Alors, capacité bien pour dépasser ça. Alors, donc pour me terminer sur ce point ça, même Jean Cérès dit là, c'est que les nouvelles technologies telles que sont conçues maintenant, ils condamnent nous pour devenir plus intelligents, dans le sens que pour devenir plus créatifs, plus inventifs. Mais pour ça, il faut que nous conscients de ça et il faut que nous monter le système éducatif nous dans ce sens-là. Sinon, Jean Haïti a, bon garantie, si nous continuons comme ça, sans aucune régulation, aucun contrôle, même si nous avons influenceur a vidé farine sur, a fait une équipe sur l'espace, nous tout a tourné des bêtes, nous a tourné un ensemble de bagages, nous pas même penser, c'est eux nous vendre dans l'espace. Et à force que commencer à habituer l'esprit à pas habituer ensemble de phénomènes, il a tourné normal et pas qu'à produire sur bagage. Puisque c'est ça n'a pas emmagasiné, il n'a pas reproduit, c'est lui n'a promis et lui n'a pas produit. Alors, en même temps, oui, avec attention, ma pensée avec qu'on connaît certainement Michel Kluska, le capitalisme de la séduction, qui montrait que mais voilà, qui montrait des titres très difficiles oui pour nous sortir dans ça nous il y a là et on va parler de Haïti hein non effet monde non système monde et où tu évoqué tout à l'heure et George Orwell d'ailleurs dans une dernière intervention me fait sur télévision Caraïbe même sur ça dans Agora me dit me conseille tout jeune 1984 parce que 1984 tellement en avance sur nous tellement en avance en termes de même pas j'aime comprendre nos langues et l'aime regarder informatique regarder nouvelles technologies me comprendre ça que les nouvelles langues ont nouvelle façon de penser de parler d'agir de faire etc. Et nouvelles langues c'est ça lié sont métaphores du monde contemporain et ben voilà donc maintenant et permettez-moi aborder l'autre aspect avec vous ça c'est un aspect qui haïtien. Moi, je suis en formation dans le cadre d'activité professionnelle, puisque je ne suis pas seulement journaliste, je travaille dans une institution quand même dans le pays. En formation sur communication publique, qui a expliqué mon bagage. Et Maître Lindom, mais point de vue vraiment très technique sur lui, qui a expliqué que, est-ce qu'on connaît les chartes graphiques, et chartes graphiques là sont bagage qui est régulé par la loi, et que, t'as bien, et dans ça, ça me besoin de répondre à ma question. Par exemple, parce que l'État haïtien, est indivisible, chaque institution de l'État ici pas gagner. Alors là je parle dans le ministère ou pas gagner n'importe quelle page Facebook, faut qu'il en conformité à tout l'État et même sur page Facebook en tout cas différentes plateformes que différents ministères météo faut qu'il à la fois faire montre ou encore expression de l'uniformité de l'État, faut le protéger par la loi mais en même temps tout faut qu'il obéit à toute exigence de sécurité que nouvelles technologies de l'information de la communication imposé espace à eux puisque quand même n'a parlé de l'État d'une manière générale. Est-ce que vous-même qui dans la question de droit du numérique, est-ce qu'on garde ça sur réseau, est-ce qu'on disait tout ça là en termes de gens l'État présenté dans l'espace numérique là sur les réseaux sociaux, ça t'a demandé reconsidérer. Moi-même personnellement, je pensais ça m'a demandé pour reconsidérer pour plusieurs raisons parce que première raison, je pense que c'est d'ordre algorithmique. Okay? Bon, après, on ne connaît comment qui type d'algorithme que l'État a utilisé en background pour capable de créer forme d'uniformité ça, uniformisation ça. Et les ou entrer dans des démarche ça, permettez-moi de faire une question, c'est presque c'est mettre en cause même, son l'autre enjeu que nous pas aborder là, qui est pas moins important que enjeu nous soulever déjà, c'est l'enjeu de la démocratie en même, qui m'a des questions et respect de la différence. Bon, on connaît bien saisi question, mais ça me essayer de comprendre
c'est que ça sous-tend ça, c'est l'idée côté que nous pas arriver cultiver dans moyen ou bien dans technique qu'on a pu utiliser pour aborder des phénomènes là, question différence. Donc les nous entrons dans logique nous dit uniformiser ensemble de phénomènes là, c'est certes ça capable permettre son moyen pour l'État capable d'identifier. OK, même parce que l'État a perdu en efficacité. Parce que l'État a perdu en efficacité. Pour qui ça? Parce que l'efficacité, je vais définir ordinairement, c'est capacité au gain pour capable atteindre l'objectif que vous visez. Donc, question nous de poser, qui ça qui sous-tend même l'idée pour faire en sorte que toute plateforme l'État a utilisé pour capable gagner parce que même design ou bien même ça on dit les coups nudge ou bien même design parce que ça nous reconnaît c'est que design là, de manière générale c'est un outil lié tout c'est un outil de manipulation. Maintenant est-ce que pour tel service tel design il est capable de tel résultat mais il est capable aussi efficace pour tel autre service. C'est que il y a une possibilité pour utiliser tel design pour telle plateforme. Par exemple, nous avons un exemple banal. Si on prend, par exemple, les différentes plateformes. On prend TikTok, on prend Facebook, on prend Instagram. Bon, on prend Meta, qui a plusieurs services. Il y a WhatsApp là-dedans tout, oui. Oui, il y a WhatsApp, il y a Instagram. Il y a channel WhatsApp tout, oui. Oui. Nous avons même une seule plateforme qui a plusieurs embranchements. À chaque fois connecté ou bien monté, pas gagné qui montre que on a fait à même société. Pour qui ça? Parce que en fonction de but il y a poursuivre dans tel ou tel espace, il y a adapté plateforme. Parce que du point de vue même épistémologique, ça nous tombe dans notre domaine, c'est que à l'ère n'a vivre depuis même révolution épistémologie et des sciences, c'est que les produit même connaissance de manière générale, mais faut ou pas capable de produire un savoir, une connaissance, mais répondre avec une problématique sans pas garder objectif. Donc si me dit m'a inscrit dans telle ou telle démarche ou bien m'a concevoir telle plateforme, telle ou telle manière, faut conception ça, lui répondre bien en harmonie avec un objectif m'a poursuivre. Mais si on entre dans la logique, côté que c'est vrai, l'État est un, l'État est un indivisible, etc. Mais service, il ne pas répondre avec le même objectif. Service, il ne pas répondre à même objectif, il ne pas avoir même visée. En conséquence, si vous utilisez même design, même ou présentez aux mêmes façons, en termes, même sa exposition, parce en termes d'efficacité, pas sûr et certain résultat. Mettre l'endor. Moi-même, pour mettre moi, ma exprimer un élément de contradiction avant, moi pas d'accord avec vous. Pas de souci. Une raison assez simple, c'est que l'État pas doit obéir à la même logique de marché ou entreprise capitaliste. Moi-même, exemple, bon bagage qui arrive, parce que je suis très au fait de questions. Comme curieux, je ne pas dans le sens que je suis spécialiste, non pas du tout. Comme curieux. Je fais un constat, mettre l'endor. Si vous êtes sur WhatsApp, ou habitué à échanger avec elle, même si vous pas enregistré numéro. Et gado sur Facebook, suggéré, demande d'amis mon ça. Par contre, comment ça me dit à nous? Et son bail qui arrive tout le temps. Ou du moins, ou sur c'est normal. T'as bien, on dit quand un saint doit échanger avec moi là sur WhatsApp, il va dire j'aime même, et regardez moi, là monter sur Facebook, et puis moi, dans la liste de demande d'amis, moi, donc là, un saint doit monter. Ça, c'est son premier cas. Un deuxième cas, c'est toujours dans la même question réseaux sociaux, ou parler de question TikTok là, et tout on voit l'algorithme, il suffit que je dis là, me décide de garder parole du numérique sur TikTok, pendant une période de temps, c'est le numérique à bon moins. Et j'ont expliqué les ceci avec éloquence dans une publication qui fait bulle. Elle dit au fourré chaque monde a des bulles informationnelles, qui fait que c'est des ghettos littéralement créés sur réseau. Et ghetto ça fait que
Moun qui a échangé pas nécessairement connaît complexité dans le monde là, sinon que univers clos pratiquement là dans là, univers symbolique là dans là, alors que écarté en quantité d'autres phénomènes. Autrement dit, il a manipuler moun yo plus bien. Oui, et oui, par rapport avec ce dit, hein, et vous mettez en avant cette question phénomène, question phénomène et les profilages. C'est ça pour nous connaître, c'est que c'est ça que fait en 2007 avec smartphone. Nous toujours dans ça économie de l'attention, mais nous avons l'autre science qui a développé qui l'autre patience, l'autre outil ou une discipline qui a développé qui est au service même, toujours au service de plateforme non, plateforme ça yo, qui commençait à la mode, les captologies. Captologie, il y a les mêmes. Captologie. Attention, capter, captologie. Donc, il en vogue, il commence à prendre corps à partir de l'avènement smartphone qui a développé davantage. Donc, phénomène là, ça qui fait à la mode comme ça, c'est parce que, j'en suis dit, comme tu dis ça dans l'exemple, ancien directeur RFI en Téplan, c'est temps d'attention là. Oui, temps de cerveau disponible. Différence, oui, temps de cerveau disponible. C'est que, qui différence qu'il y a entre médias d'émission avec ça, c'est que si dans les médias d'émission, tu as 2 à 3 heures de temps passé devant l'écran, il y a 2 à 3 heures de temps pour capter l'attention, mais là, il y a fait pendant 24 heures de temps. Qui ça a fait qu'on a utilisé tout moyen, toute stratégie nécessaire pour faire. Et il y a un élément qui est à la base de tout ça, c'est ça, souligner, c'est, faut pas dire, c'est phénomène, c'est données. C'est pas données en tant que tel, on peut donner parce que c'est masse de données. Ça veut dire les big data. C'est capacité système en plateforme, ça va gagner pour capable collecter données sur qui permettre de faire ça, les profilage, de établir profil et capable baou non pas demander, mais sont pas même conscient que a besoin. Et pas même sans besoin même non. C'est que d'ailleurs encore plus, c'est que c'est pas demander au bas. Yo baou d'abord yo travail. Même question de design, ça veut dire nurture, c'est que yo travail système dans profil ensemble de bagages pour capable mettre dans situation pour offrir ça yo même yo voulez offrir. Et pour offrir ça offrir là, yo créer besoin la caille. Pour créer besoin, même phénomène de manipulation par l'IA, c'est toute une stratégie qui cache derrière. Parmi eux, c'est l'utilisation de données. C'est pas pour ça raison, on parle de sur WhatsApp, mais là on parle de données, mais on est capable de donner de géolocalisation tout. On est capable juste aller monter Pétionville là. Ou juste monter Pétionville. Non, et si vous mettre l'endor, je m'expliquer ça dit très bien. Son bagage qui était surprenant, moi première fois que je bagage ça, j'ai un iPhone 13 Pro Max. Je me capable dans 80. M'a regardé yo bam historique trajet pendant une période de temps qui est capable aller de une semaine en l'autre. Tout côté moi fait et puis le monter sur lui me dit oh apam pas pour compte moi. Yo dit t'es dans Pétionville tel yo géolocalisé, j'ai pratiquement retracé littéralement tout parcours moi fait pendant une période de temps déterminé. Tellement choqué, bah la femme frise. Ouais. M'pas si c'est ça de dire. Oui, ça en partie, mais on peut capitaliser sur ça pour me continuer. C'est que oui, c'est ça en partie, mais ça me d'après dit de manière plus précise, c'est que ou capable juste aller dans tel espace, par exemple à Pétionville, c'est que sont pas connectés ou bien pas connectés ou pas un numéro X ou Y. Et puis parce que ou t'as Pétionville ou aller dans bah on est ou aller dans Walmart, ou aller dans magasin là ou commander tel ou tel bagage. Gon l'autre citoyen qui n'a aucun rapport avec ou pas connaît ni en peinture. Mais parce que dans le même espace là, il allait, il fait même commande, ou bien même achat, il utilise carte de crédit parce qu'il fait même achat dans le même espace là. Donc un point d'intérêt, c'est par exemple nous tous les deux acheter un pot ou bien un bidon. Le fait que nous faisons même commande là, ça suffit pour établir un centre d'intérêt entre nous pour après Facebook qui collecte l'information ça sur Google, sur ensemble de l'autre bagaille pour proposer aux gens comme ça après. Aller plus loin. C'est-à-dire que c'est pas seulement question de données, téléphone, WhatsApp, non, question espace où à fréquenter tout.
gen de moun yo ou ka juste al non club, non bar, ou pas utiliser téléphone, ou pas même faire commande même sur téléphone, etc. Mais ou juste payer à carte de crédit dans l'espace là. Et puis tout ça suffit pour après on propose des bars similaires. Ou bien tout on propose on l'autre monde sur Facebook qui habitué à fréquenter bar ça comme amis. Pour que ça? C'est pour capable et ça fait par la il y a un enjeu qui gagne dans le phénomène plateforme ça, c'est un jeu de démocratie. Hein. C'est que on te dit que dans une vidéo tu mentionnes une question bulle là. Qui ça cache derrière ça? Ça cache derrière ça, c'est éliminer, comme je disais tout à l'heure, phénomène, question rationnelle, qui pensée critique, nous, hein? Parce que autant que au moins critique, c'est autant qu'il y a plus de possibilités pour manipuler, mais en même temps, malheureusement, il a tout emporté ça, qui a créé conditions pour et c'est un jeu démocratique, pour éliminer toute forme de différence qui était existé entre nous. Et ça fait, dans l'espace, dans l'ensemble de flux d'informations, mon y a proposé, informations par où, c'est des informations qui viennent corroborer ce qu'on pense. Pas un partage vidéo, il y a voyé pour qui prennent métaux en contradiction à son passé. Ouais, toute information vous voyez sur Facebook, sur les réseaux connectés, ils viennent confirmer son pensée. Pour qui ça? Parce que ils créent des bulles pour fermer dans bulle là. Parce que leur forme dans bulle là comme ça, vous venez limiter avec propre de pensée parce que là où jeune monde qui a confirmé son pensée, vous venez confortable dans son passé. L'homme est confortable dans son passé, ou pas arriver à mettre en question non seulement dans son pensée, et là, vous finissez un monde en face, pour une raison pour l'autre, parce que les amis, etc., viennent faire un commentaire qui allait à l'encontre de ça. Qui ça veut dire? Ils font une vidéo sur ça. Ouais, il fait buzz, bientôt il fait gros clash. Après, majorité de discussions sur l'espace, ça, ils ont terminé par clash. Pour qui ça? Parce que nous n'avons pas supporter contradiction. Mais ça fait nous n'avons pas supporter contradiction. Pas parce que nous sommes humains. C'est parce que le système a monté pour nous pas capables de débattre dans la contradiction. Il est monté de telle sorte que pour créer dans des bulles de confort, dans des bulles, côté que il y a confort, il y a pas alimenté l'esprit avec tout ça qui semble avoir, ou bien, ou pas même conscient qui semble avoir, il y a baou. Et puis, il construit pour faire ça. Et là, où arrive un moment, pour une raison pour l'autre, que ce soit dans la vie réelle ou bien dans l'espace, pour venir rencontrer un monde qui gagne en position contraire, au lieu que nous mettions tête, nous discuter, c'est clash nous fait. Et quand ce phénomène, nous faisons une étude empirique sur ça, c'est phénomène question football dans l'espace. Comment, au contraire, commentaire mon en bas poste journaliste ou bien monde qui a telle position pour Barcelone ou bien Real. Comment ouais mon comporter au message. Comment ouais monde pas arriver supporter l'autre qui a juste en position contraire. Et juste pas de vous une position contraire l'autre là pas qu'à supporter. Et c'est pas seulement humain, c'est humain. Plateforme ça vous comprendre ça et ça fait me dire mais pas pour cette raison ouais neuroscience à la mode qu'on y a. Vous comprendre ça, c'est humain sauf que il pas sous table là, il pas en vogue, mais qu'on y a yo activer. Yo prend dimension ça, yo mettez sous table là, yo fait le passer devant porter ou bien toute dimension rationnelle ou bien rationnelle, pensée rationnelle que nous gagner. Yo activons l'autre levier. Mais phénomène là n'a fait et ça fait nous venons plus émotifs, nous venons plus émotionnels, nous venons plus pas qu'à supporter l'autre. Et non pays tant qu'Haïti, côté nous pas un système éducatif qui est solide, qui est fort, pays ça de jour en jour c'est pire, la vie pire. Parce que j'aime te dire tout à l'heure, pour contrecarrer toute bagaille ça, qui est extrêmement difficile, même dans un pays qui est développé, c'est un système éducatif qui est solide. Or, même physiquement, dans les basiques, il y a un contrôle. Bon, même l'école, c'est mieux pas. Oui, non, de pouvoir l'école sur réseau arrêté, c'est sur Facebook. Justement. Oui, sur Facebook. Justement. Il y aurait sur réseau. Or, là, on a des grands pays, ceux qui savent réfléchir sur limitation tant si moun dans l'espace. Par exemple, en Chine, ils ont limité à 20 minutes, 35 minutes, nombre de temps pour Chinois passer dans l'espace. Clarence donne d'apmour ici. Non. Bon nombre de temps pour monter, il y a moyen pour ça. Il y a moyen ça pour l'instant. Bon nombre de temps pour connecter, et puis, bon nombre de temps qui est en fait, et puis tout le système n'a tombé ou bien le système n'a bloqué. Et puis tout, maintenant à passer à tout,
Yo orienté contenu en tout. Exactement. Yo décidé, yo orienté contenu, yo décidé, c'est des contenus éducatifs. Yo ba qu'a formé ou. Malgré ça, yo parce que c'est pas seulement soit consommé, mais dans le cadre, atmosphère, l'environnement tout qui pourrit. C'est pas seulement contenu qui pourrit, c'est l'environnement tout. Parce que le fait qu'on passe longtemps devant écran, ça a des répercussions sur le cerveau. Il y a une étude qui montrait que l'écran, il déforme le cerveau. Nous. On ne va même pas parler de contenu, non? Écran seulement. Il déforme, il reformate le cerveau, il déforme. Et ça fait limiter le nombre de temps pour passer des écrans. Et par rapport à ça, on tient anecdote. Bon, dans l'anecdote, presque dans la même ligne avec ça dit que RFI a dit que Netflix, là, dernièrement, je suis sur une vidéo sur TED, je suis sur l'espace, ensemble de. Yeah. Et puis, c'est ancien designer, et Google qui a fait présentation pour montrer fragilité et espace là. Et cité monsieur, je trouve qui est un peu cocasse, mais qui gagne tout ça aussi. Monsieur dit comme ça, c'est plus grand adversaire dans le monde. C'est pas tant Facebook, TikTok, Instagram, c'est directeur Facebook et Netflix qui ont parlé. Son plus grand adversaire dans le monde, c'est le sommeil. Oui. Mais pour qui ça y a goumé pour limiter tant de sommeil parce que au besoin éveillé pour être devant l'écran. Mais est-ce que nous sommes conscients de tout enjeu ça? Donc pour nous être conscients de tout enjeu ça, il faut que débat au fait, il faut que l'école soit orientée pour ça, il faut que discussion au fait, il faut que espace-temps pour espace soit créé. C'est ça. Alors, Maître Lindor, nous avons moins de 10 minutes pour nous passer ensemble. J'ai toujours aimé faire ça, je fait échanger avec invité. Et c'est pas sans raison que je m'invite aujourd'hui à me prendre prétexte garder la constitution, même si je ne pas garder, je n'ai qu'à faire ça dans d'autres occasions. Et sous perspective, ou faire proposition sur question d'éducation. Je ne sais pas si vous ça au Danemark. Yo très tôt après petit monde fait fact checking on bagay qui fondamental pour monde qui journaliste comment vérifier information et yo montrer comment si m'a parlé de petit monde qui a 7-8 ans depuis dans hyperlien en passé par notre comment texte là référencement sous ce qui utilisé est-ce que sous ce qui utilisé soit tomber sur internet là est-ce que l'existe vrai est-ce que recherche monde là dit existe vrai des bagages très élémentaires pour petit monde qui a développé sens critique. Et comme même aujourd'hui on a logique ou c'est influenceur tout en plus du fait que ce chercheur on va des conseils pratiques pour nous finir un jeune haïtien captant de aujourd'hui là tu capable appliquer pour peu ou pour tu capable plus ou moins protéger par rapport à mon ça qui vient devant nous l'aspect ça que nous pas connait qui forme ni gain. Et bon premier conseil pour question phénomène là c'est premier bagage pour nous toujours demander tête nous c'est que pour qui ça l'aime connecter c'est telle information que Dieu dès qu'il faut apprendre à poser des questions d'abord pour qui ça il proposer telle ou telle information qui intérêt Facebook gagne et qui intérêt Facebook gagne pour lui proposer telle ou telle donnée dès que vous commencez à poser question ça il y a l'autre question qui va venir. On va le dire, ok, si Facebook propose telle ou telle donnée, c'est parce qu'il y a intérêt là-dedans. Ok, il y a intérêt là-dedans. Mais qui intéresse ça, oui? Donc, dès que vous commencez à poser des questions ça, vous va commencer à prendre distance par rapport à l'ensemble de contenu qui vient de nous. Parce que, il y a l'autre élément de pas souligner dans l'espace ça, c'est question de désinformation. Qui est capable il y a des gens qui montent une information sur l'autre. Parce que le petit numérique a une possibilité à ça. Capable de créer information jonglée sur le monde. Il y a une façon de monter des informations et sur l'autre, il est capable de détruire l'autre là, capable de former mal tiré, mais capable de prendre des décisions, des positions très 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 critiques contre l'autre lorsque l'information n'est pas vérifiée. Première bagage, on dit d'abord, quel intérêt plateforme n'a pour proposer ça. Deuxième information, avant que vous partagez ou bien like ou commentez n'importe données ou bien information que vous venez prendre petit temps
même si c'est 1 minute, ça suffit. Vérifier, ce qu'a vérifié. Ou bien, souvent, ça qu'on arrive, donner, c'est là, système, non, construit, base, ou bien construit, ressources, c'est engagement, taux d'engagement qui gagne dans l'espace là. Donc, qui ça système là fait en sorte que, autant que le cas partager des informations à votre côté, ou pas même temps pour lire, que vous commenter, like et partager, c'est autant que la fait. Il faut nous conscient de ça. Donc, pour capable défier le système là, avant like l'information, ou commenter, ou partager, monter sur le lien en ligne. Parce que souvent, si tu qu'on ne parle aucun rapport à contenu, pour exactement, est-ce que l'image présentée, est-ce qu'elle correspond à ça, parce que souvent, nous ne connaissons pas même bien temps pour nous libérer et nous partager. Pour ça, parce que nous présentons une interface qui semblait avec ça nous pensait. Mais ça nous oublie, nous pas connaît, c'est que souvent, ils montent justement pour capable commenter, liker, partager son pas lire, sont pas même pour connaissance de pas qu'on concerne de ça. Donc deuxième conseil là, c'est ça, avant que vous commentez un post, ou partager, ou bien au like, lire, pour être de quoi il en est. Et l'autre bagage pour nous connaître, pour nous conscient de ça, c'est que chaque fois vous likez un post, vous commentez un post, vous partagez un post, vous participez dans la machine ça, qui construit, qui monte juste pour abêtir, pour capable manipuler, pour capable vendre, marchandiser cerveau. Même processus de marchandisation cerveau, nous à chaque fois like un post, vous commentez un post, vous partagez un post, c'est que de participer là-dedans. Troisième conseil, c'est qui mieux, ça m'a me conseil côté l'autre dans l'espace là, parce que une partie de l'idée que pas dans l'espace. Parce que une fois qu'on est inscrit ou pris, faut forcément passer. C'est éviter le maximum de temps possible. Autant qu'on peut éviter à l'espace là. Parce que souvent nous dit, l'espace là, c'est espace de divertissement. Mais ça ne pas connaît. Dernièrement, on a discuté avec un cousin de moi. On a soulevé ça avec, c'est Atali Lindor, moi on connaît. C'est que ça ne pas connaît, c'est que moun yo créé, yo même encore, le matériel du moun yo pas seulement question plateforme, mais système capitaliste, dans mode de réinvention que client fait, il créé. Yo montre côté que yo produit des êtres, mais il a produit des êtres qui extrêmement frustrés. J'aime dans mon théâtre. Là, surtout, en Haïti, comment ça est, même parce que c'est pas différent pour les gens qui travaillent. Mais ici, en Amérique du Nord, c'est que là, je travaille là, monter, je travaille, salope, toucher, bilougain, etc. Gon sursaturation. Ils créent des conditions pour toujours frustrer dans le système, pour toujours paraître déprimé, pour toujours dépressif. Et en même temps, ils proposent porte de sortie. Ils présentent, par exemple, plateforme de divertissement comme porte de sortie. Ils ont même créé un mode de sursaturation côté, et pas pour ça raison, il y a des études qui montrent que nous très déprimés, dépressifs dans le monde ça. Mais en même temps, je dis, il y a un moyen capable de combattre la dépression, c'est capable de divertir. Mais les plus pratiques, pour monter sur Facebook ou divertir, sur Instagram, sur TikTok, passer 2 ou 3 heures de temps, que ce soit faire sport, que ce soit rencontrer avec uns amis, parce que pour sortir, rencontrer des amis ou aller dans un restaurant, ça m'a donné un coup. Même quand ou gain ou entrer, pas même suffit pour payer caille, téléphone, tout bill ou gain. Donc c'est pas dans le sport pour le déposer, c'est pas dans le gym pour aller, c'est pas dans le restaurant pour aller. Donc le peu sur gain, vous obligé l'essentiel ou prendre l'essentiel pour capable consommer au minimum, strict minimum. Qu'on a qui soit arrêté comme moyen de divertissement. Il aurait été comme moyen de divertissement, espace ça. Et espace ça ou pas espace de divertissement. C'est des espaces de divertissement camouflés. C'est des espaces qui créés pour habiter nous, qui créés pour capable augmenter capital économique créateur, et acteurs principaux. Donc, c'est ça me dit que c'est le dernier mois, c'est que tu as parlé de questions comme si manquer de divertissement, questions de frustration, etc. Je me dis, mais par la TV, consent, comme intuition, je me dis, mais frustration, dépression, au Canada, etc., c'est créé. Il fabriquait.
est fabriqué par le système. Parce que il faut travailler 8 heures par jour. On travaille de matin depuis 9h par rapport à la question de trafic quand on a sorti. Même si on gagne travail à 9h, mais depuis à 7h30 pour faut sortir. Lorsque on travaille à 4 ou 5 heures pour rentrer à 5-6 heures, pour fatiguer. Mais là, il faut fatiguer, tu es reposer. Mais ou pas arriver reposer pour que ça, parce que ou bien Facebook pour aller consulter ou ensemble de bagages, ou aller faire l'autre travail, parce que c'est d'autres travail, vous faites. Et travail, ça, il y a une étude qui montre même, il est plus fatigant. Parce que travail, ça, il mange, non seulement manger ça, il prend énergie, et pas pour ça, ils ont souvent fait plusieurs temps devant écran ou bien dans téléphone. Pour tout de suite, on ne peut pas sentir rien, mais après, on peut sentir extrêmement fatigué ou toujours surchargé. Pour qui ça? Parce que l'écran, il prend énergie et non seulement on travaille physiquement, côté on paye, il y a payé aux salariés pendant la journée, mais l'autre, il continue à travailler. Parce que l'homme monte sur Facebook, on travaille pour Facebook. L'homme connecté sur Instagram, on travaille pour Instagram. L'homme connecté sur TikTok, on travaille sur... C'est-à-dire que pendant 12 heures de temps, ou bien le nombre de temps nous gagnons pendant la journée, nous faisons plus que 12 à 13 heures de temps dans le travail. Que physiquement, côté à rémunéré, ou bien sur les réseaux sociaux, côté ou pas rémunéré. Et ça fait, par exemple, il y a un ancien député grec, il me dit non, même le texte, il me fait acheter en anglais, beaucoup dit, mais il parlait de technofédéralisme, le contexte technofédéralisme. Il est juste en d'elle, et nous allons acheter texte, beaucoup de texte. Il montre que nous-mêmes pas dans le système, nous-mêmes avons quitté le système capitaliste. Son système de féodal n'a pas tourné. Côté que certes là, le travail, ça n'est pas même rémunéré. C'est ça. Mais l'espace numérique là, le travail, ça n'est pas rémunéré. Parce qu'à chaque fois connecté sur TikTok, sur Facebook, et travail pour le système là. Mais on qui soit retiré, pas tirer rien. Peut-être l'influenceur retirer quelques bagailles, mais à qui prix? Mais nous-mêmes, comme simple utilisateur, on travaille pour le système là. Mais pas rémunéré. Exactement. Bon. Donc pour mon dernier conseil là, pour me formuler, c'est parce que l'important, c'est faire en sorte que nous passions moins dans l'espace là. Parce que espace de haut confort, il propose l'IA, il passe à vrai. Il passe à du contraire. C'est une autre forme d'abêtissement, de travail, de fait, parce que les prend énergie, ne sont pas même conscients de ça. Exactement. Et j'aime, quand même, un petit post, je ne vais pas appeler si c'est quoi ça me dit, mais permettez-moi de dire, un petit post de fait sur page sur Facebook, c'est que numériquement, numériquement, c'est pour mettre nos espaces d'agora, au final, il proposait un espace d'arena. Voilà. Merci en pile, Clarence Saint-Dor, pour tout éclairage ça. Moi, vraiment content d'apprendre de vous, puisque moi-même, tout m'intéresse à la problématique, ça m'a pris 2-3 bagages, m'a gardé, parce que question, mon contemporain très interpellé, moi vraiment crois que prochaine fois, on a qu'à garder des questions qui sont spécifiques, puisque désormais. C'est juridique parce que dans la thématique là, oui, nous faisons entrer sortir. En géo, oui, nous faisons entrer sortir, mais en géo tellement énorme. Et pour capable d'aborder des phénomènes juridiques là, en cas de régulation, il faut comprendre en géo. Exactement. La nécessité. Exactement. Bon. Eh bien, à une prochaine fois, Clarence Saint-Dor. Bien, ok, pas un problème, non. C'était un plaisir et m'espère que vous êtes utile pendant 2 heures de temps passé ensemble. Voilà. C'était Clarence Saint-Dor, juriste, philosophe, doctorant en droit du numérique. Je dis on m'aborde des questions ça précisément pour me faire nous comprendre que tout le monde là fonctionne comme ça. Donc à remarquer même en Haïti, monde qui a dirigé nous yo gon souci pour vendre image aux gens pour consommer tant nous aux gens. Tout directeur général, ministre, premier ministre, président, tout on a montré que on bagay ka proposer nous en façon pour occuper tant nous en façon. Moi m'baille tête moi ça comme mission dans l'émission Carrefour. Comment chaque l'homme fait une émission pour apprendre un bagage en plus. Moi qui très au fait de questions ça m'apprendre en pile dans mes Clarence Saint-Dor, en pile dans nous pour apprendre davantage. Merci en pile monde qui t'a écouté émission ça. Je dis à cette émission numérique et droit en Haïti. Jenny Williamson Casimir est là pour servir à une prochaine fois pour une autre émission Carrefour.